le grand Franck, quand il dit qu'il n'y a plus d'argent, il a raison, hein. C'est-à-dire que l'État gabonais actuellement n'est crédible nulle part. Personne ne veut vous prêter de l'argent. Parce que vous ne donnez pas des assurances. Vous n'avez aucune garantie dans votre façon de gérer tout ça. Mais là où le grand Franck ne voit pas l'entourloupe, c'est que si tu as vu la précipitation, et d'ailleurs, relis bien Don Sima, tu vas comprendre qu'il y a un non-dit qu'il invite chacun à aller fouiller. Il y a des gens qui allaient casser du sucre sur mon dos et qui estimaient que je bloquais les procédures. Il y a quelque chose au fond qu'il faut comprendre. La spéculation foncière, la foncière dont on parle dans Libreville, là, remarque que dans tous les problèmes du foncier au Gabon, quand tu n'as pas vu un Libanais, tu as vu un Malien. Comprends simplement que derrière là, toute la précipitation que tu vois là, c'est pas pour le Gabon, c'est pas pour vous qu'on a fait ça. Ceux qui sont contents en disant que oh, on va voir, j'ai même vu quelqu'un dire que les Gabonais qui boudent aujourd'hui là, demain tu vas les voir aller faire les selfies là-bas. Donc pour eux, c'est un argument suffisamment pertinent pour que les gens vivent dans les conditions qu'on a vues là. Donc, sache une chose, nos parents libanais qui sont dans un processus de comment dire ça? Comment vous appelez ça chez vous là-bas en France? Des gens qui viennent d'ailleurs, qui viennent prendre vos places. Le remplacement. Remplacement. Voilà. Voilà. Donc, eux, ils vont habiter les meilleurs endroits du Gabon. Ils vont mettre leur argent là-dessus. Et puis, quelques oligarques du système aussi vont en profiter. Donc, ce qui est fait sera fait par leur argent, financé par eux. Et vous, votre État va continuer à louer. Vous, les Gabonais lambda, continuerez à louer avec eux comme un copropriétaire. Il faut juste comprendre ça comme ça. Merci. Vas-y, bon. Tapotez le live, partagez le live, vous envoyez les autres, vous écrivez le live. Vas-y, bon. Bon, excuse-moi, bon. Le Phoenix. Oui, merci, le Une Phoenix. minute. Une minute, bon. Une minute, petit frère. Pardon. Vous savez pourquoi au Gabon on ne construit pas un logement social? Simplement parce que si on construit le logement social, qui va louer les maisons de ces gens-là? Je m'arrête là, posez-vous les bonnes questions. Bon, vas-y. Tapotez le live, partagez, prenez le petit cœur à côté, maintenant vous envoyez les objectifs. Vas-y, papa. Désolé, hein. Bonsoir à tout le monde. Non, il n'y a pas de souci. Vas-y. En tant que Gabonais, je suis déçu et horrifié de la politique gouvernementale de M. Brice Clotaire Oligui. Je l'appelle même monsieur, c'est parce que j'ai encore de l'estime et du respect parce qu'il est président de la République gabonaise. Moi, je vois les gens qui viennent dire Don Sima est bien, Don Sima est ceci. Ce sont tous des vendus. Aujourd'hui, nous, Gabonais, on n'a pas de droit dans notre pays. Même à l'extérieur, on est méprisé. Moi, je suis au Burkina. J'ai vu ce qu'Ibrahim Traoré a fait pour les Burkinabés. Il est encore dans la transition. Oui, ça, c'est une transition. C'est la connerie qu'on a vue là. Quand on vient parler de... Est-ce qu'on avait besoin même du référendum? On n'a pas besoin de ça. Est-ce qu'on avait besoin des élections? On n'a pas besoin de ça. Nous, on veut la restauration des élections. On veut que les vrais jeunes, pas les... Excusez-moi, hein, pas ceux qui mettent les talons hauts et puis les mèches qui se font passer pour des demi-femmes là. Non, je parle des vrais jeunes qui veulent développer le pays, qui veulent que le pays puisse avancer. Aujourd'hui, Monsieur Phoenix, le Phoenix, il fait des très bonnes choses. Je te suis, mon grand frère. Et j'approuve tout ce que tu dis. Je suis d'accord avec toi. Je te suis très bien. J'ai même le goût même de suivre même tes posts. Parce que tu dis la vérité. Mais quand je vois des personnes qui voient nos grands-mères, nos grands-pères, nos mères, nos pères, nos frères et sœurs se faire déguerpir de leur chez. Pourquoi? Parce qu'on veut venir loger des Libanais et on va venir acclamer ça. Et on va venir dans des lives pour dire que non, oh, je peux défendre Don Sima parce que... Hey, ce sont tous des vendus. Ce sont tous des vendus. Moi, aujourd'hui, je suis fier des Burkinabés. Aujourd'hui, un Burkinabé se pointe devant moi, il me dit que non, il est fier d'être Burkinabé. Moi, j'ai honte, je me cache. Je me cache. On a vu des gens venir à la télévision, des gens qui étaient militaires, aujourd'hui qui font des dons. Pourquoi? On a besoin des dons dans les ministères. On a besoin des hôpitaux. On a besoin de l'emploi. On a besoin d'avoir des finances pour des projets.
qui vont faire en sorte qu'il n'y aura plus de chômeurs au Gabon. Mais on vient parler de bêtises pour venir seulement endoctriner la population gabonaise, pour venir seulement soulever les jeunes, pour aller casser, et après on va encore accuser ces mêmes jeunes-là. Mais ça fait honte en tant que Gabonais que nous sommes, on est méprisé à l'extérieur. Quand on parle d'un pays qui est incompétent, on prend le Gabon comme référence. Et c'est normal ça. Et vous venez défendre les Badon Sima, les Baki, quoi. On s'en fout d'eux. Ils n'ont qu'à quitter. On ne veut plus d'eux au pouvoir. On ne veut plus. On est fatigué de ça. On est fatigué de ce système. Nous, étudiants à l'étranger, ça me fait plus de 5 ans. Jusqu'alors, je n'ai pas pu percevoir mes bourses d'études. Mais je viens dépendre des parents, je viens encore dépendre de certains oncles. On est fatigué de ça. On n'en peut plus. Venez parler de vrais sujets. Vous venez défendre quelqu'un qui a travaillé avec Bongo. Qui a travaillé avec Ali Bongo. Et qui travaille encore avec Oligui. Il démissionne pourquoi? C'est la mascarade. Laissez-moi tout ça. On est fatigué de ça. On ne veut plus. On ne veut plus. Arrêtez de venir défendre des gens qui ont tué nos parents. En 2016, moi, j'ai perdu un ami. J'ai perdu un ami que je pleure toujours jusqu'à aujourd'hui. C'est compliqué. Hein? Je suis désolé, c'est la colère, parce que j'écoutais vraiment ce que certaines personnes disent, défendre des gens qui ont fait des choses en 2016. Écoute. Je suis désolé. Tu peux utiliser d'autres termes que... Donc, utilise d'autres termes seulement. On ne te demande pas de ne pas dire ce que tu veux dire, mais les termes que TikTok ne peut pas... OK? Merci. C'est ce que je suis en train de comprendre. OK, merci. Et aujourd'hui, vous venez dire que M. Dansima est bien, il est honnête. S'il était honnête, là où il reste, regardez le quartier, là où il reste, regardez seulement le quartier là où il vit, regardez le quartier là où il vit, et vous dites que Dansima est honnête. Aujourd'hui, des gens, j'ai des amis, j'ai des tantes, des oncles qui ont été chassés, ils n'ont jamais perçu un sou. Jamais. Mais ces gens-là sont toujours là, ils partent au travail, ils partent servir la nation. Ce sont ces gens-là qu'on doit défendre. Et arrêtez de venir gaspiller les lives du Phoenix. Vous faites semblant. Arrêtez de venir gaspiller les lives du Phoenix. Arrêtez de venir gaspiller les lives de Princesse Souba. Arrêtez. Eux, ils nous disent la vérité. Eux, ils nous disent la vérité. Ce qu'on veut savoir, ils nous disent ça. Mais vous qui êtes au Gabon, vous jouez des hypocrites parce que vous avez faim. Vous avez faim. Soyez honnête avec vous-même. Vous n'avez même pas pitié de Dieu. Vous n'avez même pas pitié de vos enfants. Vous n'avez même pas pitié de vos petits frères. Parce que vous avez des petits, j'appelle ça des salaires misérables. Aujourd'hui, maintenant, vous venez défendre des gens qui ont pillé le Gabon, qui ont maltraité les Gabonais, qui ont fait du tort aux Gabonais. Hein? Moi, en tant qu'étudiant, 5 ans à l'étranger, je ne perçois pas de bourse. Je fais des petits boulots à gauche et à droite pour survivre. Ou j'attends quand on m'envoie de l'argent de l'extérieur, de l'intérieur du pays, autant pour moi. Et on vient dire, Dansima, eh bien, est-ce qu'on avait besoin de référendum? On n'avait pas besoin de ça. Les milliards qu'ils ont gaspillés pour cette campagne-là, on pouvait utiliser ça dans des secteurs bien précis. La campagne présidentielle, moi j'ai vu, il y a des gens qu'on a soudoyés au Burkina pour cette élection-là. Et aujourd'hui, vous venez dire, oh non, Dansima, oh, tous doivent quitter. Tous doivent démissionner. On ne veut plus personne. On ne veut plus personne. Moi, je suis un étudiant fatigué. On est fatigué. On veut des vraies choses, on veut des vraies décisions. Pas des trucs à aller casser des maisons pour faire loger des Libanais. Allez-y, casser des maisons des Libanais au Liban. Allez-y. S'ils ne vont pas vous tirer dessus, vous allez voir. Allez-y. Oh, incroyable. Je suis dépassé. Je suis tellement dépassé parce que il y a des choses qu'on accepte, on ferme les yeux. J'ai terminé. Ok. Les gens, les modos, coupez-moi les commentaires. Ils vont d'abord tapoter, envoyer les objectifs. Vous êtes en train de lire en commentaire. Les modos, coupez les commentaires pendant 5 minutes. Même si ça descend, c'est pas grave. Il faut faire ça avec des gens qui respectent les consignes. Coupez les commentaires, s'il vous plaît. Vous allez envoyer les objectifs et vous tapotez le live. Et vous prenez le petit cœur à côté de mon nom, s'il vous plaît. Coupez les commentaires, s'il vous plaît. Diken. Oui, bonjour tout le monde. Bonjour. Merci le Phoenix pour la parole. Merci Latifa.
Oui. Vous respectez les consignes, vous tapotez fort, vous prenez un petit alcool à côté de moi, vous remplissez les objectifs. 5 minutes. Oui, moi j'ai Vous juste dites envie le de dire que contraire. Ndong Sima, il vient nous distraire, c'est la distraction ce qu'il fait. Hmm. Parce que Ndong Sima, à partir du moment qu'il a cautionné la forfaiture d'Oligui Nguema et qu'il a soutenu Oligui Nguema pendant la transition avec tous les incohérences qui se sont passées pendant la transition qu'on a tous dénoncées, il n'a jamais ouvert sa bouche. Il a toujours été comme une carte. Aujourd'hui, comme il n'est plus. Voilà. Aujourd'hui, comme il n'est plus dans le gouvernement d'Oligui, on lui a pas fait cette faveur-là. Aujourd'hui, il sort de son silence. Pour venir nous distraire en racontant ce qu'il a raconté. Mais il a oublié de mentionner beaucoup de sujets très importants, comme l'île Mbagné. Il aurait dû continuer dans sa lancée. Nous dire qu'est-ce qui se passe avec l'île Mbagné. Nous dire pourquoi Ali Bongo est dehors à Londres avec sa famille. Très bien. Nous dire qu'est-ce qu'Oligui allait faire à Paris avec les gens qu'on a vus à Paris, les Nouridine, Bongo et Pascaline et tout ça là. Il aurait dû partir dans cette lancée-là, nous dire exactement ce qui se passe au Gabon aujourd'hui. Parce qu'il est bien placé pour nous dire tout ça. Exact. Là, il vient nous parler des gens, du dossier des déguerpissements, machin et tout ça. Ça, c'est de la distraction, tout ça. Faut pas qu'il vienne nous fatiguer. Parce que quelqu'un qu'on dit intellectuel, qui a une certaine, soi-disant une dignité. Mais à partir du moment que tu es intellectuel et que tu as une dignité et que tu vas t'associer aux intellectuels, aux gens qui n'ont aucune intelligence, qui sont des imposteurs, tu deviens comme eux. Je suis désolé. On dit qu'ils s'assemblent. Te ressemble. Merci. Franchement, aujourd'hui, il doit juste se taire. Parce qu'il n'est plus crédible du tout aux yeux des Gabonais. Il doit fermer sa bouche. S'il veut parler, il n'a qu'à nous dire exactement ce qui se passe au Gabon. Il y a des sujets plus importants aujourd'hui qu'on veut savoir. Parce qu'Oligui a perdu sa langue, on l'entend plus. Comme disait Esther tout à l'heure, là, que quelqu'un qui aime la popularité comme ça, on l'a vu danser pendant la campagne, on l'a vu partout aller menacer les gens. Qu'est-ce qui se passe aujourd'hui qu'il a fait? Il a fermé sa bouche. On l'entend plus. Les familles sont à la belle étoile. Soi-disant, il part à 4 heures du matin aller rendre visite aux familles. Quelqu'un qui aime le populisme comme ça, il n'aurait pas pu être filmé et on le voit en train de parler aux familles. Pourquoi il ne se rend pas là-bas? C'est parce qu'il sait que lui-même est derrière tout ce qui se passe. Faut pas que Ndong Sima vienne nous distraire, en fait. Vérité. Ta dignité, là, il a mis ça dans sa poche et puis il garde ça là-bas, on s'en fout. C'est tout. Faut qu'il garde ça. C'est pas quelqu'un à défendre. Il aurait pu amener le Gabon à quelque chose de bien, mais il a choisi d'être avec les médiocres. Il n'a qu'à rester là-bas et fermer sa bouche. Point barre. Et comment dire, la Caméliane Toutoum, là, j'ai vu qu'elle a fait un communiqué, soi-disant, elle invite les enfants qui passent le bac aller, ils vont les loger dans les internats et tout ça, là. Ah? Mais c'est la folie! Mais franchement, Caméliane Toutoum, toi-même, tu es dans ta maison, avec tes enfants, ton mari. Le matin, les bulldozers débarquent chez toi. Ils viennent te raser tout ce que tu as dans la maison. Tu n'as même pas le temps de ramasser même un matelas. Tu te retrouves à la belle étoile du jour au lendemain. Et puis, on te dit qu'on vient récupérer ton fils ou ta fille qui passe le bac pour aller le loger dans un internat. Pour soi-disant, ils sont en bonne condition pour pouvoir réussir son examen. Mais quel examen un enfant va réussir dans de telles conditions? En sachant que son père et sa mère sont à la rue, à la belle étoile, ils ne savent pas où aller dormir, mais lui, on l'a mis là parce qu'il faut qu'il doit passer l'examen dans de bonnes conditions. Mais les gens là sont des personnes non. Oui, c'est la sorcellerie, ces gens-là. C'est la sorcellerie. Ça, c'est quelle affaire, ça? Enfin, les médecins après la mort. Oui. Mais ils viennent prendre juste les enfants, soi-disant, qui passent le bac. Mais les papas et les mamans et les bébés et les personnes âgées, les malades, là, eux, ils sont où? Ils restent à la belle étoile, eux. Eux, ils n'ont pas besoin d'avoir un logement où se loger et être à l'abri. Non. Mais ça, c'est quelle sorcellerie, ça? Mais en fait, ces gens-là, ils sont tellement dans la confusion depuis le 4 septembre, après le 4 septembre avec Oligui, là. Mais la confusion, là, continue à les suivre jusqu'à aujourd'hui. Et ils vont toujours être dans cette confusion-là. Parce qu'ils ne sont pas dans la vérité ni dans la lumière. Merci. Attends, je t'acclame. Ils resteront dans cette confusion-là jusqu'au bout. Même s'ils essaient d'aller faire quelque chose de bien, ça tournera toujours mal. Parce qu'ils ne sont pas dans la vérité. Ils sont là pour tromper le peuple. Faut que Ndong Sima arrête. On est fatigué de tout ça là. Ils n'ont qu'à nous dire la vérité. C'est tout.
On est fatigué. Oligui n'a qu'à sortir, venir nous raconter ce qui se passe depuis qu'il est à la tête du Gabon. Merci. C'est tout. Il n'a qu'à sortir et prendre la parole, venir nous raconter ce qui se passe à la tête du Gabon depuis qu'il est à la tête du Gabon jusqu'à aujourd'hui. Merci la grande sœur. C'est ce qu'on veut savoir. C'est tout ce qu'on attend là. Moi, j'attends seulement qu'il prenne la parole, qu'il retrouve sa parole. Si on l'a traumatisé là où il était à Paris, là-bas où il allait rencontrer sa famille là-bas, mais il n'a qu'à venir nous dire ce qu'on lui a fait là-bas. On l'a menacé, on lui a dit... traumatisé Oligui Nguema, traumatisé. Ah, mais depuis qu'il est revenu là-bas, il a perdu sa langue. Non. Depuis qu'Oligui Nguema a pris il a été investi en quand? Le 4 septembre. Il n'est plus avec vous. C'est septembre où? Là. Non, c'est, pardon, le 12 avril, là. Voilà. Non, le 12 avril, c'était l'élection. C'était Oui. le 4 mai. Oui, le 4 mai, pardon. Oligui Nguema, vous connaissez encore? Il est dans les avions, hein. Il va en Italie, il va à Paris, il va voir même dans les deuils. Je pense qu'il est dans les deuils. Il va suivre les matchs de foot. Au Japon. Je sais pas où. C'est ça là qu'il fait maintenant. Aïe, les Il va même la Gabonais. nuit comme la force a dit à 2h, 3h, va guetter. Il n'était même pas au Gabon, hein. Il n'était pas au Gabon, hein. Mais on n'a pas vu Chambrier et les Libanais là en train de signer les accords là. On a vu passer le poste là. Mais tous les Gabonais disent que c'est pour arranger la ville. Voilà. Hein? On n'a pas vu Chambrier en train de tirer la poigne à la dame libanaise. Là, soi-disant, ils ont conclu les accords. Week-end, vas-y. On a vu ça, non? Bon, maintenant, quand on dit aux Gabonais que les maisons qu'on vient vous raser là, c'est pour donner aux Libanais pour construire leur business là. Ils disent que non, c'est pour arranger la ville parce qu'on ne peut pas faire le lemelette sans casser les œufs. Vous allez souffrir, comme dit le Phénix. Vous n'avez encore rien vu, hein. On vous a dit que vous allez prendre les pirogues bientôt pour aller de l'autre côté là-bas. On va aller vous bastonner là-bas en Guinée. On va aller vous chicoter là-bas au Cameroun. Continuez à venir défendre l'homme là. Parce que vous êtes tous des bandes de sorciers. Mettez les commentaires. Si vous Non, c'est trop, c'est trop. Mettez les commentaires. Vous n'avez encore rien Mettez vu. les Vous allez commentaires. manger ça dur. Continuez à le défendre. Il va arranger un pays. Mais comment quelqu'un peut vouloir construire un pays dans le désordre comme ça là? Mais les Dans les commentaires. lamentations, dans les larmes et dans les pleurs. Merci, Gradela. On voit les papas, les mamans, les personnes âgées qui ont travaillé toute leur vie dans la souffrance. On vient leur raser leurs petits biens qu'ils avaient. Ils sont là dans les lamentations. Oligui dit qu'il construit le pays dans de telles conditions. Mais ça, c'est de la sorcellerie. Moi, je m'arrête là. Je suis dépassée, Moi, tu franchement. ne dois pas t'arrêter. Moi, quand tu parles. Oh, pardon. Je me mute d'abord. Al-Boub, hein? Al-Boub, c'est qui ça? Monsieur Boubacar, vous êtes... Votre micro. Boubacar. Envoyez le micro, monsieur. Là. Non, il est peut-être là, il ne sait pas. Il est là. Monsieur Boubacar? Monsieur? Il ne parle pas. Passe à quelqu'un d'autre. Ils sont pleins là. Monsieur Tal, le micro. Tal. Mais les gens là-bas, tu vois comment c'est le parrain là? C'est des zombies. Je suis, ne sais plus quoi dire. Pardon. Moi, je descends. Kevin. Dis qu'elle Non, ne descend non, pas. non. Qu'elle ne descend pas. Dis qu'elle ne descend pas. Professeur en haut. Le micro. Lui aussi s'est trompé. Kevin, vas-y. Bonjour à tous, bonjour le Phénix. Moi je pense que la sortie d'une danse là, c'est juste pour éviter d'avoir la patate chaude aussi. Vu que depuis que ça commence à faire scandale, tous se jettent la patate chaude. Ce n'est pas moi. Oh non, ce n'est pas moi. C'est tel ministre, ce n'est pas moi. Sali Bongo, ce n'est pas moi, c'est Omar Bongo. Donc, ils jouent un jeu là de se jeter la patate chaude. Et vu que hier, les pseudo-membres de la société civile ont jeté la faute sur son gouvernement, donc indirectement sur lui, ils se sont obligés de sortir pour se défendre parce que il ne veut pas perdre le petit respect que certains Gabonais ont encore envers lui, cette admiration-là que certains Gabonais ont encore envers lui. Donc il se dédouane. Et dans
son argumentaire, bah, je trouve que les non-dits parlent plus que tout ce qu'il a raconté, en fait. Parce que quand il demande qui a donné l'ordre, qui a saisi le génie civil, mais on sait qui. Vu que bien avant, il nous confirme que c'était sa responsabilité de le faire à son époque, mais lui ne l'a pas fait. Donc, qui aujourd'hui est le chef du gouvernement et qui signe ces autorisations-là, qui signe ces décrets qui permet à ce que les forces de défense et de sécurité soient saisies, le génie civil soit saisi et accomplisse la mission de mettre des Gabonais à la rue comme des cafards. Bah, c'est simplement le président de la République, le Big Magellan, comme certains l'appellent, le Big Magellan. Parce que c'est incroyable, une personne qui a été élue, et il n'y a même pas 3 mois, il a passé quasiment presque plus de temps au dehors du Gabon qu'au Gabon. Et bientôt, il s'en va pour la Chine-Afrique, je ne sais pas quoi, les États-Unis-Afrique, et j'en passe. Alors qu'il y a des représentants pour ça. Tous les vice-présidents, ils savent à quoi. Pourquoi ils n'ont pas parlé? Et lui se protège, mais il oublie son cas, comme a dit Franck, que pour l'affaire de la SNIL, je crois 2012-2011 par là, bah, il était Premier ministre. 600 familles. À peine la moitié avait été indemnisée. À son époque, la moitié. Donc, il veut se dédouaner que lui suivait les procédures, mais il oublie qu'à son époque, quand il fallait gérer une affaire similaire, il ne l'a pas correctement fait. Là, peut-être par expérience, durant la transition, il a évité de le faire pour s'attirer encore plus de problèmes. Il a évité d'avoir encore plus de linge sale à laver, mais ça ne passe pas avec ceux qui connaissent, ceux qui suivent ses actions depuis Omar Bongo jusqu'à maintenant, en fait. Donc, moi, je trouve ça triste. Je trouve ça triste. Il aurait même dû ne rien dire. Parce que depuis la sortie du cabinet Benga, on a la confirmation que sur les recensements, les indemnisations, il n'y a que certaines familles. Et là, les gens doivent dire que certaines familles de derrière l'ambassade de Chine et de Liban qui ont été indemnisées. Car le projet de l'époque de Sou Omar et de Sou Ali ne concernait qu'une cité. Il n'était pas question de boulevard de la transition. Elle était d'abord en transition, papa. Ah, il n'était pas question de ça. Voilà pourquoi ils ont cassé même au-delà de ce qui avait été prévu à l'époque. Ils ont fini de casser. Là, ils sont maintenant là ailleurs. Hein. Ils ont fini avec plein de Mais ils ont déjà donné le calendrier. Le 18. Ils sont maintenant là ailleurs. Kingele, les gens passent. Bah, des guégués là. Là où les gens n'étaient même pas concernés, la maison n'était pas concernée, on casse dans les maisons. Et on leur dit que non, le 30 août, on va livrer 300 maisons pour vous loger et l'année prochaine, 1070 logements seront mis à disposition pour mon Dieu. Donc, en attendant le 30 août, là, ce qu'on a cassé l'homme où? Mais ça, c'est, comme Giovanni a dit, ce n'est pas de l'incompétence. C'est du satanisme. Parce que tu viens casser ces gens. Et ces populations n'ont pas été indemnisées. Moi, ça m'a même fait mal d'écouter des pères à la retraite. Les Kevin, on va rester sur l'état de droit. Hein? Le décret Koligi a pris, c'était un décret d'urgence qui avait une durée de 1 mois. 1 mois, c'est-à-dire on devait exécuter le projet après la mise, après l'avoir mis le décret dans le journal officiel. Tu comprends? Ça n'a pas été fait, donc il devait annuler directement ce truc. Il a attendu 1 an pour aller déguerpir, détruire la maison des gens. Et même là, le tribunal n'avait pas encore décidé. Tu vois? D'expulser, de détruire les maisons des gens. Donc l'État gabonais doit rembourser, de payer les Gabonais les milliards. Le Phénix. Mais le Phénix, pourquoi le tribunal n'a pas rendu son jugement? Mais parce que c'est l'État gabonais qui fait traîner l'affaire. Mais ils n'ont pas le titre foncier. Ils n'ont pas. Le tribunal demande le titre foncier qui prouve que l'espace derrière l'Assemblée là, c'est
votre propriété On privée ne de leur l'État. demande même pas la liste des déguerpis. Hein. On leur demande le Plus titre d'un an. foncier. Le titre foncier Plus d'un an. et Les gens doivent la comprendre. tribunal devait envoyer la NUTTC faire l'expertise elle-même. Oui. Donc, le tribunal demande depuis plus d'un an, parce que je crois que c'était en avril ou mai de l'année dernière, que le tribunal réclame le fameux papier là. Ils sont forts pour aller sur les plateaux et dire que non, ils ont même, moi je dis que mon Dieu, quelle honte. Des pères, des familles, des grands-pères. Vous battez mentir à la télé, mais le document et à la CDC. Ah bon? Mais comment depuis un an la CDC est incapable de partir au tribunal montrer que voici le fameux document qui prouve que ces gens occupent l'espace, le domaine privé de l'État et ils n'auraient pas dû l'être. Et aussi les fameuses on appelle ça comment, rapports d'impact social et environnemental qu'allait engendrer ces dégâts-là. Les montants qui ont été décaissés, parce que je me souviens, aux alentours de 2013-2014, le fameux ministre de l'Habitat à l'époque, ou quand M. Gambier, je ne sais pas, Gambier là, ce Goyo-là avait frappé 5 milliards de francs CFA. L'argent qui avait justement été décaissé à l'époque pour tous ces projets-là. 5 milliards. Donc, lorsque j'écoute des gens casser les yeux, ils ont touché l'argent. Le fameux ministre de l'Habitat vient encore de sortir qu'on a une centaine. Mon Dieu. Vous faites le bruit. Oh non, ils ont été indemnisés. Ils ont été indemnisés. Ils ont été indemnisés. Des milliers de gens. Toi, tu vas nous dire, oh, une centaine. Donc, toute la population qu'on a mis dehors là, c'est 100 personnes. Les Gabonais sont... Tous ceux qu'on casse là, c'est 100 personnes. On va donner la parole aussi aux autres, ils vont passer. OK? Donc, vraiment, par rapport à tous les députés qui viendront là, les Gabonais, ne leur donnez même pas des chaises. Moi, ça m'a même fait mal de voir les gars là, des mamans sont debout, non seulement la nuit, elles dorment dehors, mais quand les gorillas viennent faire le bruit, on leur donne même les chaises. Ça, eux, ils accordent même encore même du respect. On aurait dû les dire, non. Ils ne connaissent pas. En fait, les Gabonais ne maîtrisent pas, ne connaissent pas leurs droits, tu vois. Et quand quelqu'un qu'on appelle ça, est démuni au Gabon, en fait, il voit celui qui a une voiture, du moins quelqu'un qui a un poste, voilà, plus, tu vois, supérieur à lui, en fait. C'est comme ça qu'ils sont. Nous sommes aussi bantous. Quand quelqu'un vient te rendre visite, tu dois aussi donner la chaise. La parole à Club. Après, c'est Cliff. Oui, bonjour à tous, bonjour. Bonjour. Moi, ce qui m'arrange, moi, je ne vais pas décortiquer la sortie du Premier ministre, mais ce qui m'arrange dans ça, c'est qu'il vient balayer du revers de la main tout ce que les Kounabélistes étaient en train de nier en bloc. Moi, c'est ce qui me plaît. Vérité. C'est juste, en fait, moi, je ne vais pas décortiquer cette sortie et moi, je vois ça comme ça. C'est-à-dire que c'est cette sortie-là qui permet à certains Kounabélistes de comprendre en réalité qu'il Il n'y a pas d'état de droit au Gabon. Il n'y a rien, il n'y a rien. Voilà. On vit dans un pays où chacun se lève un matin et décide de faire ce qu'il veut. C'est ça. C'est comme ça. Et je ne serai pas long parce que vous avez déjà tout dit sur le panel. Parce que en réalité, lorsqu'on essaye de voir tout ce qui se passe dans ce pays, moi je ne comprends pas. La constitution est claire. Qui doit nous rendre compte? Ils ont voté le oui. Qui doit nous rendre compte? Lorsque certaines personnes essayent de protéger le président, sur quelle base ils vont le protéger à partir du moment où la constitution qu'eux-mêmes ils ont incité la population à voter est claire? C'est lui le responsable. C'est clair. C'est lui le chef du gouvernement. C'est lui le président de la République. Donc tout ce qu'on aura comme problème, c'est lui. Mais c'est lui, mais c'est lui qui a fait le décret. Est-ce que c'est quelqu'un d'autre? Est-ce qu'on a besoin de... Les preuves sont là. Même ça là. Les textes que vous-même vous avez incité la population à voter, les textes de loi, c'est ça. Tapoter, partager, envoyer le cadeau, vous écrivez good life.
Maintenant, aujourd'hui, vous êtes incapable de dire à cette population-là que nous, on ne connaît pas où. Nous, on applique juste, parce que les ordres viennent du chef du gouvernement et du président. Mais les textes sont là. Moi, je ne sais pas pourquoi on va tourner autour du pot. Moi, je salue cette sortie du Premier ministre. Et moi, je ne vais pas m'aligner dans le sens où, vous savez, un intellectuel a des principes. Un intellectuel a des principes. Lorsqu'on se dit intellectuel, il ne suffit pas juste de venir nous dire que j'ai eu l'agrégation ou le doctorat ou la maîtrise ou je ne sais quoi. Même ta façon d'être, même ton... En fait, tu dois impacter positivement ton environnement. Et lorsque j'entends des gens dire que monsieur le Premier ministre, c'est un intellectuel, il est intègre, mais je me pose la question à quel niveau? À quel niveau? Parce que c'est une question, jusqu'à maintenant, je ne trouve pas à quel niveau il serait intègre. En réalité, qui est réellement intègre de la gestion du pays par Omar Bongo en passant par Ali jusqu'au président Oligui, qui est intègre? Donnez-moi un seul nom, il n'y a pas. Un intellectuel a des principes. Un intellectuel ne participe pas au faux. Quand c'est faux, c'est faux. Quand c'est vrai, c'est vrai. Exactement, attends. On ne va pas essayer de chercher le juste milieu. Non. Quand c'est vrai, c'est vrai. Non, ne cherche pas le juste milieu avec ça. Il ne faut pas chercher le juste milieu. Quand c'est bon, c'est bon. Et un intellectuel, c'est comme ça. Lorsqu'on se dit intellectuel, on respecte ses années d'études, on respecte sa personnalité. Il y a des positions qu'il faut prendre. Quand c'est blanc, c'est blanc. Moi, je vais vous prendre l'exemple d'un monsieur qu'on a envoyé aux oubliettes, monsieur Luc Bengonensi. Il est où? Voilà, ça c'est ça, un intellectuel. Honnête. C'est ça. Lorsqu'on va parler, parce que moi, je ne vois pas, ils sont intellectuels, oui. Ils ont des diplômes. Ça, c'est quelque chose. Parce que moi, jusqu'à maintenant, je ne comprends pas. Intellectuel, c'est quelqu'un qui a de la connaissance. Juste au niveau des diplômes, on regarde quelqu'un qui a de la connaissance. Vas-y. Mais on ne va pas se limiter à ça. Il faut avoir des positions. Tantôt, on est avec Omar Bongo, on arrive à Ali, on arrive... Moi, je pense que c'est la politique du ventre que toutes ces personnes-là font. Voilà, exactement. Et on ne va pas dédouaner quelqu'un dans ça. Tous, c'est des mafieux. Merci, c'est ça. Tous, c'est des mafieux. On ne va pas enlever quelqu'un. Il y a quelqu'un qui me disait récemment, là, je pense sur ce panel, il me demandait que si toi, on te nomme tout de suite, là, tu feras quoi? J'ai dit, moi, je ne peux pas. On ne pactise pas avec le diable. Tu ne vas jamais gagner ce pacte-là. Il va toujours te tenir. Le nationaliste. Toi et moi, je te suis, non? Toi et moi, non, en contact, non? Ok. Oui. Regarde, je viens d'enregistrer la partie, là. Ok, avançons. Ok, donc, moi, je vais chuter par là. L'avocat pas très long. Je suis l'avocat de Ndonsima. Je défends Ndonsima. Mais pas Oligui. Jamais. Pas Oligui. Mais moi, Ndonsima, non. Mais ce qu'il vient de dire, la club nationaliste dit que si on lui propose qu'on va, on l'emmène au gouvernement, Phoenix, faut retenir ça. Moi, je connais son visage. Non. Il peut être intègre jusqu'au fond. On va aller simplement, ok? On va aller simplement pas à pas. Marlene. Oui. Moi, que tu vois là, on m'a appelé les gens d'Oligui pour que je sois un type du renseignement. Non. Toi, je connais. Mais non, c'est pas que je connais. Donc, oui, là, c'est un fourbe, un club, c'est un fourbe. Non, c'est pas que c'est un fourbe. On n'a pas encore appelé. Il n'a pas encore été appelé. Non, c'est d'abord. Non, moi, on connaît. Lui, je connais. On n'a pas encore été appelé. Adam, on va l'appeler à partir, hein. Donc, par conséquent, tu doutes de mon intégrité. Donc, oui, je doute de ton intégrité. Parce que c'est bien bon de jeter les pieds à la faute. Mais Phoenix, je connais Phoenix. Phoenix, c'est depuis dans le monde là. On connaît Phoenix. Il y a des gens qu'on connaît. C'est Ndonsima qui est Justement ça. Ndonsima n'est pas intègre. Non, Esther, ne faites pas ça. Ce qui est là, c'est que quand quelqu'un est déjà monté à la position, je vous ai parlé des comportements latents. Moi, je sais de quoi je parle. Je vous assure, vous rencontrez quelqu'un dans un état.
circonstanciellement, il est dans un autre état. Quand on change son état, je vous dis, il y a des comportements latents. À partir du moment où on a l'information donnée, les informations données par nos parents, qui sont inscrites sur le gène, hein, la génétique nous démontre que tu as des comportements latents en toi. Tu ne connais pas ce qui fait toi. Je te parle la vérité. Donc, tu suis en train ici que non. Si je comprends bien, c'est que... Non, je ne parle pas de vous. Moi, j'ai indexé celui qui a refusé. Vous n'avez pas parlé de poste. Hein? Moi, je veux comprendre ce qu'elle dit. C'est qu'elle veut dire en fait que non, comme pour elle, Donsima intègre et honnête. Il ne fait pas exprès parce qu'il il fait pas exprès. Il y a le petit comportement latent là qui est venu, c'est ça? Il ne fait pas non, ce n'est pas ça. Tu vas me comprendre. Ma marmite. Non, je dis, hein, tu vas me comprendre. Je veux dire que quand quelqu'un se trouve face à une situation, même Internet ne veut même pas que je parle. Quelqu'un te dit, viens m'aider. Même Internet est une personne qui t'a aussi aidé. Tu te trouves dans quel... Aider qui? La personne vient Internet dire ne veut pas que tu parles, parce que ce que tu dis n'est pas bon. Moi où je suis là, je t'ai sauvé, non? Pourtant, tu sais que là où la personne a les pieds là, tout est pourri. Tu fais comment? On a sauvé qui? Ça, c'est un exemple. Nous, on pose la question là quand on fait le recrutement. C'est un exemple. Regardez. Une situation est là. Toi, Phoenix, tu devais mourir. Esther t'a sauvé. Tu étais en plein dans la mort. Non, ne prends pas le cas là-bas. Tu peux terminer. Tu étais en plein dans la mort. Non, il y a 4 sur Donsima. Je prends le cas là. Prends sur Donsima. Mais c'est un cas, c'est son cas. Mais est-ce que tu connais sa vie? Est-ce que vous connaissez sa vie? Vous ne connaissez pas sa vie? Marlene, oui. Je vois où tu veux en venir. Tu veux nous expliquer l'attitude de Donsima du point de vue psychologique. Moi, je suis sociologue. Oui. Le Gabon est un approche comme malade, y compris toi qui es en train de nous parler sur le panel. Toujours. C'est la maladie. Et là, on a une manifestation même de ce qu'on appelle... Je suis choqué. Parce que tu ne peux pas venir justifier l'attitude d'un intellectuel comme Donsima, qui a dit aux Gabonais, votez oui au référendum, parce que Oligui nous a libérés, qui n'a même pas pris la peine de lire le projet constitutionnel aux Gabonais qui ne savent pas lire. Et puis on va nous dire que non, si Donsima fait ça, c'est parce qu'il y a des comportements latents. Vraiment? Nous sommes malades. Je m'inclus dans la maladie mentale que le Gabon a là. Mais ma chérie, tout le monde a des troubles. Les plus dangereux de cette maladie-là, les plus dangereux de tous ceux qui souffrent de la tête au Gabon, c'est même vous les psychologues là. Oui, nous-mêmes on comprend d'abord la maladie. Pour comprendre la maladie, tu dois d'abord la souffrir. J'accepte ma chérie. Je sais ce que je fais pour que je comprenne que tu es un trouble. Je passe d'abord par ce truc-là. Donc, si on conclut à Marlene, tu es malade maintenant, tu veux nous apporter quoi? Non, ne dis pas ça. Je suis sortie de là. C'est pour ça que je trouve la solution aux gens. C'est pour ça que je trouve la solution aux gens. Je dis bien, le bout de la patate chaude qu'on dit que... À toi. Puisque moi-même, je sais comment sortir de là. Mais sois d'abord de là pour trouver la solution. Hein? Mais sois d'abord de là-bas. Mais je suis déjà sortie de là-bas. Non. Non, parce que je n'ai pas ta position. Non, parce que tu es en train de dédouaner Donsima en lui donnant en fait des... Mais pourquoi on ne va pas le dédouaner? Parce que tout le monde est en train de se dédouaner. Non, regarde. Pourquoi il ne va pas se dédouaner? Donc il va fermer. Mais moi je dis que je suis contente et j'ai salué ce que Club Nationaliste a dit. Non. Que lui, il est venu dire la vérité. Qui est sorti pour venir dire la vérité? Jamais quand les gens parlent. Tu parles. Non, ça va pas. Je suis d'accord avec M. Donsima par rapport au poste, par rapport à ses dires. Ce que je dénonce, que je n'accepte pas ici, c'est ton propos où tu dis que non, il est honnête. Il est honnête. Il n'est pas honnête. Et Esther t'a pris un exemple palpable. Que lors de l'élection les référendaires, il a demandé au peuple gabonais d'aller voter la constitution parce qu'Oligui nous a libérés. Pour un intellectuel, il n'a même pas pu lire le projet devant les Gabonais qui ne savent pas lire et écrire ou du moins comprendre pour leur expliquer convenablement quel est l'objectif du projet et l'esprit que le projet a. Rien.
Juste aller voter au Ligui, ça n'a aucun rapport avec le projet. Bon, je veux demander une chose. Laisse-moi finir. Phoenix, psychologiquement, Marlene veut nous dire que Donsima était atteint de ce qu'on appelle le comportement latent. C'est pas ça. Ce que je veux dire, c'est que Donsima a peut-être été menacé. Est-ce que vous le savez? Pardon? Vous le savez? Pardon? Hein? Mais oui, s'il n'a pas pu sortir pour venir parler, comme il a parlé là. Marlene, tu es montée avec la casquette de psychologue. Tu nous as même cité le nom d'une maladie. Là, j'ai oublié le nom de la maladie. Deux maladies. J'ai parlé de deux maladies. Le syndrome de l'imposture. Voilà, tu nous as parlé du syndrome de l'imposture et tu nous as parlé des Elle a dit du pombandon, du pombandon. S'il te plaît, explique-nous de façon scientifique le comportement de Donsima. La dumassaphobie. J'ai parlé de la dumassaphobie. Voilà. C'est mieux que tu expliques de façon scientifique. Je quitte le panel. Dès que je finis de parler, je quitte le panel. Félix Onabé. Ça, c'est plus la science. Esther, je ne peux pas expliquer. J'ai expliqué le comportement que je vois les Gabonais développer individuellement face à l'évolution politique en place, surtout depuis que la transition s'est mise. Les gens qui veulent monter, vous envoyez les objectifs, vous le montez pas. Non, quand tu es monté. Donc maintenant, je suis montée, j'ai expliqué. Donsima. Oui, une dimension psychologique qu'on appelle comportement. Ils ont envoyé les objectifs. Oui, mais c'est ce que j'ai dit, non? Attends, Marlene, tu vas parler. Tu vas parler. Tu es monté là, tu as dit que. Tu aimes l'argent. Il faut comprendre que. Non, c'est pas que j'aime l'argent. Vous devez vous me monter, fatiguer les uns les oreilles. On vous demande de tapoter, de partager, de respecter les gens. C'est normal. Maintenant, là, tu sautes. Esther, 2 secondes. Quand vous partez donner vos trucs là-bas, à Gabon Média, ça, c'est pas gratuitement. Hein. Vous comprenez? On ne travaille pas pour vous. Quand on vous demande juste de respecter les consignes, vous les respectez. En tout cas, quand vous parlez, là, les gens là vous écoutent. Voilà, quand on prend de notre temps, il est logique, ok, de tapoter le live, de respecter les consignes du live. C'est tout ce qu'on vous demande. Vas-y Esther, désolé de t'avoir coupé. Maintenant là, tu sautes, tu nous dis, mais non, il a peut-être été menacé. Maintenant, moi, je vais te dire, parce qu'on est entre collègues. On est entre collègues, on est entre voisins. On est collègues dans la science, on est voisins dans la science. Maintenant, moi, je vais te dire que les sons de peut-être il a été menacé là. Explique-nous de façon scientifique. Et heureusement que tu es psychologue. Le comportement qui amène Donsima à se comporter comme il se comporte. Il faut nous expliquer. Parce que nous, on ne comprend pas. Moi, j'aurais peut-être mon analyse sociologique. Mais comme toi, tu es psychologue, toi, tu as étudié directement l'individu dans sa tête. Dis-nous un peu ce qui se passe dans la tête d'Donsima. Oh, Estelle, tu sais, la particularité, comme tu viens de le dire, tu étudies de manière populaire, en fait. Toi, tu prends une population et tu fais un constat sur un caractère. Ça, c'est la sociologie nette. Moi, je parle de l'individu. C'est vrai que je ne l'ai pas approché de très près. Je ne vais pas m'avancer sur ce que je ne peux pas dire et ce serait mensonger. Mais honnêtement, quand je regarde les œuvres et la manière dont il agit. Moi, j'attendais qu'on l'indexe, par exemple. Moi, j'attendais qu'on l'indexe. Je savais que... Tu vas dire ici que tu as eu l'occasion de travailler avec Donsima. J'avais travaillé, mon équipe, l'équipe dans laquelle j'étais avait travaillé avec Donsima et on avait vu quand ça avait failli capoter, comme il était venu réagir. Il avait démarré de chez lui. Il a débarqué, mais je n'étais pas proche et je n'étais pas au centre. Je n'étais pas présidente. J'étais seulement membre, organisatrice, simple en fait. Et j'avais vu comment il avait refusé catégoriquement parce que les personnes n'avaient pas respecté les mesures et les lois. J'avais été abasourdi, je vous jure. Entre-temps, depuis qu'on s'est lancé, on partait dans du faux. Je ne vais pas dénoncer ce qui voulait se faire là, parce que je suis pas venue pour parler de ça. Mais je t'assure, Esther, j'ai été épatée. Moi qui étudie le comportement, que quelqu'un prenne des positions comme ça. Et il a fait taire le mouvement à l'instant même. Parce que les personnes se sont inscrites dans le faux. Mais comme c'est... Et je remarque que c'est le même procédé que ceux qui sont en train de fonctionner avec le président sont en train de faire. Et je trouve que pourquoi protéger le président? Mais oui, c'est lui qui a donné l'ordre. Pourquoi le protéger? C'est lui le fautif. Lui-même, il protège Oligui dans son propos. C'est pour cela que je vous ai expliqué que, est-ce que vous savez ce qu'il y a? Je reviens à ce que j'ai dit. Quelqu'un participe à te sauver la vie. Maintenant, il te dit, toi, viens me sauver maintenant ma vie. Toi, moi, je t'ai sauvé la vie. Tu fais comment? Excuse-moi.
Arrêtons en fait de prendre le Gabon comme un Donc, village. si on comprend bien, le général a sauvé la vie de Ndonsima. Et là, il a demandé à Ndonsima de venir sauver sa vie. C'est ça. Merci. Ce n'est pas ça. Attends, Esther. Oh. Esther. C'est un exemple, Esther. Marlene, excusez-moi. Arrêtons de prendre le Gabon comme... Donc, pour illustrer quoi? Comment on appelle ça? Comme un village ou du moins un objet que les copains et les copines se partagent. On dit que non, je te donne aujourd'hui, hier tu me donnes. Non, arrêtez un peu. Ok? Si monsieur Donsima était vraiment un homme intègre, comme tu le dis, un homme honnête, tu comprends? Il devait démissionner. Parce que le Gabon doit d'abord être devant avant ses intérêts. Et le Gabon doit être devant avant les intérêts de l'Iguinima. Il doit protéger la nation. C'est ça. C'est ça, Estelle, être patriote, c'est ça, non? Je sais pas quoi. Ou bien patriote ou compatriote, comment on appelle ça? C'est ça, patriote. C'est ça, non, Kevin? Oui, c'est ça. Le Gabon, avant toute chose, il n'est pas logique ici que Donsima, comme tu l'as si bien dit, que non, oh, on l'a sauvé, raison pour laquelle, c'est pas leur maison. Il s'agit du Gabon. Donc ça sous-entend que, donc, ils peuvent nous mettre, nous, en pâture. Eux, ils sont tranquilles, vivent leur best là, ils font leurs choses. Donc, ils ne tiennent même pas compte du Gabonais. Et pourtant, c'est le Gabon, le Gabonais qui est leur employeur. Et eux, ce sont des employés. Et le peuple gabonais est souverain. Donc, tu es en train d'agir ici comme une Kounabélis. Parce que les Kounabélis disent, laisse-moi terminer, laisse-moi finir. Les Kounabélis aussi parlent comme toi. Que non, on a voté au Ligue parce qu'il nous a libérés. Vous voulez que quoi? Lui aussi, vraiment, sa vie dépend. S'il avait laissé Ali devait monter, Sylvie est montée. C'est la même chose que tu es en train de faire concernant Donsima. Il faut arrêter. Non. Je ne peux pas être Kounabélis. Pourquoi? Parce que quand moi je prends position envers une personne, quand je te défends Phoenix, je t'ai vu, je t'ai suivi. Quand je vois Esther, j'ai suivi les premiers pas quand elle a commencé à intervenir. J'ai suivi Esther. J'ai senti dans sa parole ce qui est en ressorti. Si je parle de Donsima, je parle sur quelque chose que j'ai vécu. Là où il a péché, c'est ce que tu viens de dire. Et je suis parfaitement d'accord. Le Gabon n'est pas un gâteau. Et c'est ce que je veux dire depuis que c'est ça là qui est mauvais. C'est ce qui est mauvais. Tu ne peux pas prendre des positions parce que tu dois rendre service jusqu'à pécher. Jusqu'à utiliser tout voilà, c'est cela qu'on ne veut plus, cette mentalité-là, on ne veut plus de ça. Tout un peuple, c'est ça, c'est de ce dont il est question. Et je ne suis pas d'accord avec ça. Mais ce que je dis, entre diplômé et intellectuel et intègre, il y a un bémol. Tu as eu des diplômes, oui, c'est représentatif de ce que tu as acquis à l'école. Maintenant, quand on te dit dans la vie active, ça on appelle ça l'intelligence émotionnelle. Dans la vie active, tu n'arrives pas à te défaire de certaines choses. Là, oui, l'intégrité prend un coup. J'accepte qu'il n'est pas intègre à ce niveau-là. Mais je défends... Non. Marilyn. Oui, on parle du sujet là aujourd'hui. Par rapport à ce que disait le Phoenix, lorsque le Phoenix disait que tu n'es pas sorti toi-même de cette pathologie. N'existe pas. Oh mon Dieu, les travaux. Par rapport à ce que le Phoenix disait que tu n'es pas sorti de cette pathologie, c'est parce que tu nous dis que Donsima, il a bâti un sentiment de redevabilité qui fait en sorte que il protège les gens qui l'ont servi. Je n'ai pas d'informations. C'est des suppositions. Oui, voilà pourquoi je parle aussi au conditionnel. Hein. Il les protège. Voilà, je n'affirme rien. Il est redevable envers eux, en fait. Vu que Omar Bongo, à l'époque, lui a donné des responsabilités. Il a fait de lui un ministre. Ali a fait de lui premier ministre. Et Olivier Nguema aussi est venu faire de lui encore un homme fort du pays. Donc, tous ces hommes, à leur manière, lui ont donné des responsabilités. En fait, on fait d'une certaine manière l'homme qu'il est aujourd'hui là. Donc, par reconnaissance envers ceux-là, même s'il n'est pas d'accord avec eux, il leur protège. Bien que, en tant qu'homme d'État, il doit être fidèle à la nation. Merci. Et lorsque les affaires menés par le gouvernement sont en désaccord avec tes principes, normalement, il aurait dû connaître. Mais il est resté, je ne sais pas pourquoi,
Et je pense que lorsque le Phénix disait que tu es encore un peu dans le cercle pathologien, c'est parce que tu reconnais que Ndosima, il a mal agi. Tout dans la même marmite que ces gens-là, alors qu'il est dans la même marmite. Il peut avoir, il peut être un véritable ami fidèle envers son entourage, un véritable ami fidèle, quelqu'un d'honnête envers eux. Mais envers nous, le peuple et tout, ce n'est pas le cas. Donc, tu ne peux pas le défendre. Quand on dit que il s'est les doigts, c'est trop tard. Il a fait partie. Et il est l'un des architectes de ce qui se passe en ce moment. Bien qu'il soit honnête envers ses amis, c'est pas possible en fait qu'on le met à part. Non, on le met aussi dans la même sauce. On met le piment, tout ce qui est piquant là. Lui aussi, il doit manger sa part. En fait, j'ai l'impression que Marilyn ne comprend pas. Il y a quelqu'un qui est là qui vient intervenir dans la famille. Enfin, la personne qui est là. Il y a on ne remet pas. On ne remet pas en cause les compétences de Monsieur Raymond Ndonsima. Voilà. C'est loin de, on est loin de là. Le problème, c'est ce que tu veux. En fait, c'est ce que tu veux que nous puissions accepter. Alors que nous, on voit certaines postures. Une personne intègre ne peut pas se tromper avec Omar Bongo, se tromper avec Ali et venir encore tomber avec Oligui. C'est dangereux ce que tu veux nous faire comprendre. Non, c'est aberrant. C'est aberrant. Très bien. Voilà. Merci. C'est aberrant. 3%. Prends la parole. Ton micro. Bonjour à tous. J'espère que vous vous portez bien. Alors, la raison pour laquelle je suis là, c'est déjà par rapport à la sœur mais je pense que le frère vient juste de lui dire, de lui transmettre une partie de ma pensée par rapport au fait que M. Ndonsima, il fut quand même un moment où certains d'entre nous pensaient qu'il aurait pu être président de ce pays. Certains le voyaient présidentiable. Non, les positions qu'il a eu à prendre depuis qu'Oligui a pris le pouvoir, moi, je n'arrive pas vraiment à les comprendre, en fait. C'est-à-dire que même quand il a été avec Oligui, il n'a pas su... On n'avait pas l'impression que c'était le même. On a l'impression que c'était un petit toutou qui suivait tout. Il n'y a pas eu de... C'est pas le même Ndonsima, de toutes les manières. Et même dans ses positions, c'est-à-dire que soit par rapport au projet je sais plus si c'était les bœufs ou les Mouréry, là, qui sont venus dernièrement, là, on sait très bien que... On sait même pas où on en est avec ce projet-là, d'ailleurs. Le fait même... Quand on comme un homme aussi responsable que lui, qu'il accepte de pouvoir recevoir l'argent, soi-disant qui aurait été pris dans les maisons de Sylvia et autres, alors que, comment dire ça n'a pas encore été jugé, donc du recel comme ça, et il accepte de le faire comme ça en public, qu'il accepte de le faire, qu'on utilise son image comme ça, moi je n'ai pas compris. Et même là, par rapport au dossier des déguerpis, bon, il nous fait comprendre qu'il est en pleine convalescence. Bon, s'il a trouvé le temps de pouvoir nous écrire là, c'est-à-dire qu'il aurait peut-être pu le faire avant, bon, c'est déjà bien qu'il ait écrit, parce que ça permet de montrer aux Konabélistes que tout ce que nous disons depuis, tout ce que nous nous battons à essayer de leur expliquer, ben, c'est avéré. Mais toujours est-il qu'il a fallu que Billy Beans ait pu aller là-bas. Il a fallu que Billy Beans ait pu aller. Il a surtout fallu que Madame Aminata commence à raconter ce qu'elle a raconté. Moi, je ne crois pas que ce qu'elle a dit soit vrai. Parce que de toutes les manières, ils ont commencé par dire que c'était Sylvia le problème avec Noureddin. Ensuite, ils ont dit que c'était Billy Binze. Maintenant, nous sommes maintenant sur Ndonsima. Je ne pense pas que Ndonsima soit le véritable problème, sachant qu'il était un exécutant. Mais il y a quand même un souci. Et d'ailleurs, même Ndonsima a eu à dire quelque chose que Billy Binze a eu à dire. Je veux voir un peu la réaction des Kounabélistes s'ils vont pouvoir comprendre. Parce que si on arrive à comprendre que Ndonsima puisse dire qu'en tant que Premier ministre, il prenait les ordres, ce n'était qu'un exécutant. Voilà, ça veut dire que les mêmes personnes qui doivent pouvoir comprendre aussi que Billy Binze aussi, quand il nous a dit ça, c'était vrai. Très bien. Ça va être un peu bizarre. Tu acceptes que Ndonsima n'était qu'un exécutant, mais que Billy Binze, finalement, il était président plantant et tout, dans le pays. Il avait toutes ses responsabilités. Je vois qu'on la prise dans la défense, la prise partout. Ce n'est pas possible. Ce n'est juste pas possible. Et moi, ce qui me dérange avec des gens comme les Ndonsima, c'est un peu, moi je vois un peu Ndonsima un peu comme les gens comme Lingari qui viennent de partir, et autres, et toutes ces personnes-là qui sont prêtes à partir un jour, à mourir, sans nous dire des choses. Ndonsima connaît des choses. Il connaît des choses. À un moment donné, Billy Binze ne peut pas être le seul à prendre les balles perdues parce qu'il a décidé de porter ses coronesses.
Ils sont pleins là, qui ont tourné, qui ont gravité autour du pouvoir, qui connaissent 2, 3 choses qui peuvent nous aider. Un peu comme l'autre là aussi, qui a barré là, il s'appelle comment déjà? Celui qui est parti à cause des problèmes avec l'entrée à Lyon au Ligue et tout le reste là. Lui aussi, je m'attendais à Il m'a ce dit qu'il sorte ici de qu'il a des secrets, il ne peut pas vendre ses frères d'armes. pendant les Oui, élections. oui. Là, c'est Oui, Doc oui, il a sur lui. affirmé ça. Il se tue. ici, pardon, Oui, c'est il les demande à ce bandits. qu'on puisse le pardonner, on puisse lui accorder notre pardon. Il demande à ce qu'on puisse le protéger. Mais lui, il connaît des choses, il ne dit rien. Il a dit qu'il ne peut pas dire le secret. C'est l'angle de bois là qui nous dérange. Donc, Soumana n'a que nous dire, même l'argent qu'il a eu à recevoir là, on nous fait comprendre qu'il n'y avait pas d'argent chez les personnes arrêtées, que ce soit Noureddine et autres, et que c'est de l'argent qui a été téléporté de BGFI, qui a été mis là juste à des fins pour prendre des photos. Mais donc, en ce moment, il n'est plus Premier ministre, il n'est plus relié par quoi que ce soit au sein du gouvernement. Qu'il nous dise. Parce qu'il sait des choses. Ce qui est sûr, c'est qu'il sait. Là, il a dit à mi-mot ce que nous disons tout haut, mais je suis sûr qu'il peut dire plus. C'est juste qu'il n'a pas envie d'enfoncer Oligui. C'est un peu ça. Ça, c'était une chose par rapport à cette situation. La deuxième chose, je vais repasser le même message que j'avais passé la dernière fois que j'ai intervenu sur ton panel. Vous qui êtes en train de ne pas soutenir ceux qui sont déguerpis là, vous êtes les prochains sur la liste. Je réitère, vous êtes les prochains sur la liste. Il n'y a aucune révolution qui ne se fera sans que nous soyons unis. On voit que vous descendez les pauvres personnes là, vous les insultez, vous accusez les pauvres personnes. Vous serez les prochains à venir pleurer et à dire que vous avez été déguerpis sans avoir été indemnisés. Là, j'ai vu tout à l'heure que au niveau de Marseille 2, de Marseille là à Condat, ils commencent à faire le recensement pour donner